Alors on va parler aujourd'hui de Shabbat. Shabbat Kodesh, Shabbat magnifique. Vous savez que le Shabbat, il y a 7, c'est le chiffre 7. Or, le chiffre 7 renvoie toujours à 7 points. Il y a les 4 points cardinaux. Il y a le haut, il y a le bas, ça fait 6. Et où est le 7e point? Le 7e point, c'est le Neshama, l'homme lui-même qui unifie ces 6 autres points. C'est comme ça dans l'espace. C'est pareil dans le temps. Dans le temps, il y a 6 jours, chaque jour a sa lumière, chaque jour a sa... Il faut bien savoir que dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, chaque jour c'est un jour spécial. C'est pour ça qu'il y a un Télim, avec chaque jour sa possibilité. Par exemple, dimanche, c'est le jour où on peut trancher entre la lumière et les ténèbres. C'est le jour où on peut véritablement découper les choses qui sont peut-être collées de façon malencontreuse. Dimanche, c'est un jour où on peut faire le birour, juste après Shabbat, couper le bien du mal, les ténèbres des lumières, on peut se débarrasser des problèmes qui grèvent la vie. Lundi, le lundi c'est un jour aussi où on est capable, dans le bien lui-même, de faire des séparations. Le mardi, c'est le jour de l'énergie. Le mercredi, c'est le jour de l'intelligence. Le jeudi, c'est le jour du chesed. Le shishi, c'est le jour où on court après les mitzvot. Chaque jour a un sens qui ne peut être uni de l'extérieur que par un point qui lui-même est infini, qui est le point du Shabbat. C'est-à-dire que le Shabbat, comme fonction première, il est là pour donner un sens à ta vie. Des personnes sans Shabbat sont des personnes où la vie passe jour après jour sans que le temps n'ait de sens. En d'autres termes, vous savez que c'est un grand problème philosophique et même mathématique. Comment est-ce qu'on peut vivre la vie? Le passé, il est déjà passé, c'est qu'un souvenir. Le futur, il n'est pas là. Et le présent, chaque seconde, elle passe. Comment je peux attraper le moment? Ce qui fait attraper le moment, ce qui fait vivre, ce qui unit le passé, le présent et le futur, c'est la conscience. Mais que la conscience, pour qu'elle puisse faire ce travail, elle doit elle-même échapper au temps. Si elle-même, elle est dans le temps, toujours à penser ce que je vais faire, elle est elle-même victime du temps, elle ne peut pas unir le temps. Le Shabbat qui rompt avec le temps donne du sens au temps. Le Shabbat, c'est celui qui donne un sens à la vie, qui unifie la vie, qui donne un sens au passé, au présent et au futur. Donc le Shabbat, c'est le moment où je réfléchis au sens ultime de mon existence, où je reconsidère, où je fais le cheshbon hanefesh de mon rapport à Dieu, à moi-même, aux autres, où je prends de la distance par rapport au cours de mon existence, je peux la voir comme ça en général et lui donner un sens. Ça, c'est la force du Shabbat. Le Shabbat, katan, en hébreu, a pour racine étymologique katoa, ça veut dire couper, où chaque moment est coupé de l'autre, c'est ça un katan. Gadol, ça vient de Gouda. Gouda, c'est le lit d'un fleuve. Même s'il fait 10 000 km, c'est le même fleuve. Gadol, c'est celui qui peut unir tous les éléments de sa vie en une seule unité. Shabbat, c'est pour ça qu'il a écrit dans la Tfila, tout celui qui étudie la Torah, Gdoula Bacharu, ils ont choisi la grandeur. Le Shabbat, c'est la grandeur, parce que le Shabbat a la capacité d'unifier tous les multiples de l'existence, en lui donnant un sens. Donc Shabbat, quelqu'un donne un sens à sa vie. Il n'est pas victime de la vie, il donne lui-même le sens à la vie. Première dimension de Shabbat. Deuxième dimension de Shabbat, c'est la Emouna. Il y a écrit que quand Shabbat rentre, tout ton travail doit être déjà fait, mais pas que ton travail doit être simplement le pshat, fini tout avant Shabbat. C'est que tu dois considérer, même s'il n'est pas fini ton Shabbat, ton travail qu'il est fini. Ki'ilu akol nigma. Tu dois ki'ilu akol naasa. Tout a été déjà fait. Ça veut dire que tu rentres dans une dimension de Emouna. La deuxième dimension de Shabbat, c'est la Emouna. Ça veut dire, à un moment donné, tout le monde va mourir. Tout le monde veut faire toujours plus. Mais à un moment donné, on meurt au milieu de la vie. Tout le monde meurt au milieu de la vie. Même les grands vieillards, ils ont des projets. Ça veut dire qu'il faut savoir que le projet, c'est très bien. Mais qu'il y a une dimension de l'existence où ma vie n'est pas collée au projet. Ma vie, elle n'est pas collée au projet. Tout ce qui a été fait, c'est très bien. Où je suis détaché du résultat, où je suis détaché de la frustration, où je suis détaché de la nécessité d'accomplir. Shabbat, c'est une façon d'exister qui n'est pas liée à l'action, qui est liée à la contemplation. C'est-à-dire, je suis là, face à Dieu. C'est pour ça qu'il faut chanter Shabbat en famille, dire des Dvar Torah. Recevoir Shabbat, on reçoit tout.
C'est le moment où on accepte de recevoir. On n'est pas là en train d'investir. On s'arrête. Tout s'arrête. C'est la Emouna. La vraie Emouna, c'est qu'à un moment donné, on est tous dans les mains de Dieu. On est tous comme des oiseaux dans les mains de Dieu. On peut être broyé, comme on peut être lancé très haut dans le ciel. C'est ça un homme. Et bien Shabbat, on prend conscience de ça. Que tout est déjà fait, que c'est pas important, droite, gauche, ce que j'investis, ce que j'ai pas investi. Tous les projets que je fais, c'est bien, mais bon. En vérité, c'est Dieu qui fait tout. Toi, tu as Ishta de l'autre, mais tu fais pas grand-chose. Donc tu dois accepter Shabbat de vivre. Shabbat, c'est vivre une dimension d'écoute de l'existence qui ne dépend pas de l'action, mais d'un vis-à-vis par rapport à Dieu. Je suis face à Dieu. Omel Lifnei Hashem. La troisième chose qui est aussi importante dans Shabbat, c'est justement d'unir les trois dimensions de l'homme. Rapport à Dieu, rapport à autres, rapport à soi. C'est pour ça que Shabbat, on est en famille, on prie, on étudie et on mange. Et là, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la Kedusha. L'union, c'est le troisième niveau, c'est la Kedusha, la sainteté. Dans le premier, c'est l'unification de la vie. Deuxième, c'est la Emouna. Troisième, c'est la Kedusha. Shabbat Kadosh. Kadosh. Kedusha, c'est-à-dire séparé. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que Shabbat, qui est le jour de la Kedusha, le jour de la sainteté la plus absolue, c'est précisément le jour où on mange le plus. Ceux qui font des régimes, Shabbat, ils redoutent Shabbat. Et c'est le jour où l'homme et la femme se doivent d'avoir des relations amoureuses. C'est quand même extraordinaire que le jour le plus saint, c'est le jour le plus saint, le plus kadosh de l'année. C'est plus kadosh que Yom Kippour, puisque Yom Kippour, c'est que Karet, celui qui l'a enfreint, alors que Shabbat, c'est Chav Mita, c'est plus grave. Mais en vérité, Shabbat et Yom Kippour, c'est la même chose. Yom Kippour, c'est la Kedusha où tu t'unis complètement à Dieu en annulant le corps. Ton corps n'existe plus. Tu ne manges pas, tu ne bois pas, tu n'as pas de chaussures, tu n'as pas de relation avec ta femme, tu es toute la journée en train de prier comme un ange, tu n'existes plus comme corps. Tu es annulé dans l'union de Dieu. Et bien Shabbat, c'est la même chose. Tu es annulé dans l'union de Dieu, mais pas en t'annulant, au contraire, en te délectant de ta présence corporelle. Onek Shabbat. Comment ça passe? Comment je peux avoir une Kedusha dans l'exercice même du lien? Kedusha, ça veut dire séparer. Le lien charnel, physique, me donne une séparation. Comment le lien peut être une séparation? Ça, c'est le secret. Vous savez qu'il y a écrit Koret Brit. Koret Brit, c'est-à-dire je coupe une alliance. Couper une alliance, c'est bizarre. Normalement, tu devrais dire Kosher Brit. Pourquoi en hébreu on dit Koret Brit? Tu coupes. Parce que deux choses qui sont séparées peuvent être unies au-delà de l'espace et du temps. Quand deux personnes s'aiment, même si elles sont séparées, c'est pour ça que dans la Bible, dans la Torah, quand deux personnes voulaient faire une alliance, ils prenaient une assiette. On fait la même chose dans les fiançailles ashkénazes. On prend une assiette, on le casse en deux, et chaque partie prend l'assiette pour dire que même si on est séparés physiquement, on est toujours ensemble. C'est ça l'amour. L'amour, même si je suis à 10 000 km, je suis avec toi encore. C'est une séparation qui est une alliance. Eh bien, il existe le contraire, une alliance qui est une séparation. Comment? La personne qui mange, qui jouit de sa nourriture, Shabbat, cette jouissance elle-même doit te séparer de la jouissance physique pour que tu fasses un travail de conscience, de doucha, de sainteté, que cette jouissance elle-même qui est un flux qui te donne l'existence et la vie, tu te dis ça vient de Dieu. Et donc cette relation à la matière se transforme en relation avec Dieu qui me donne la vie, et je suis comme un bébé qui allaite le sein de sa mère, qui est en fusion totale avec Dieu qui me donne la vie, et je mange et je chante des chants, et je dis des livrets Torah. Et dans mon exercice même d'exister, je suis annulé, aspiré par la lumière de Dieu. Voilà la Kedusha de Shabbat. La Kedusha de Shabbat, c'est que la matière elle-même devient l'élément qui me colle à Dieu au lieu de me séparer de Dieu. Ce qui d'habitude me colle à la matière et me sépare de Dieu, Shabbat s'est renversé. Ce qui me colle me décolle de la matière. Ça coupe et me colle à Dieu. C'est la Kedusha. Donc Shabbat, on doit être dans cet élément, c'est extraordinaire. Shabbat, c'est Yom Kippour en mangeant et en buvant. C'est ça, Shabbat. Et donc Shabbat, on doit faire très attention à trois choses. Un, comme disait un arabe, ne pas manger son Shabbat. C'est-à-dire que si on passe son Shabbat à se goinfrer, à aller dormir, à rien faire, à dire de la chaudière à la table, on a fait être Shabbat. Al-Pi al-Acham, on a détruit son Shabbat. Donc, l'exercice de la nourriture et l'exercice des relations charnelles doit être un exercice éminemment spirituel Shabbat, où je traduis le plaisir en félicité de remerciement et de conscience que toute cette jouissance, elle vient de Dieu et il est en train de me donner la vie.
Quand je jouis, je vis, et c'est Dieu qui me donne la vie. Et la conscience du Makor HaChaim me donne une reconnaissance infinie, et donc un lien infini avec Dieu. Deuxième chose, ça passe par des chants. Le Rav Shach, il a eu un fils qui n'était pas très religieux. On lui a demandé, enfin, il était religieux, mais il n'était pas tellement l'étude, et son petit-fils était plus religieux. Et on a demandé au Rav Shach, comment ça se fait que tu avais un fils comme ça, pas terrible. Enfin, il était très bien, sauf que c'est un tzaddik, mais pas à l'image de toi, en tous les cas. Il a dit, parce que je ne chantais pas Shabbat. J'étais trop dans l'intellect. Or, Shabbat, c'est l'incarnation de l'intellect dans l'existence. Le chant du Shabbat, c'est quelque chose de merveilleux, parce que le chant du Shabbat, c'est en même temps l'union entre quelque chose qui est intellectuel, cérébral, spirituel, et quelque chose de vivant, de joyeux, de corporel. Donc la joie par le chant dans la table. Ne jamais se disputer à table Shabbat. C'est le plus grand sacrilège. Une table de Shabbat, ça doit être une table de paix. S'il y a de la shonara, des disputes, c'est une horreur. On est en train de salir le paradis. On est en train de rentrer dans le paradis des démons. La table du Shabbat, c'est le paradis. Comment est-ce qu'on peut rentrer des démons dans le paradis? C'est impossible d'avoir des disputes à la table du Shabbat. Impossible. Le chant, la délectation, l'amour réciproque, la joie. On a demandé une fois à Moshe Feinstein, comment ça se fait que les enfants des grands tzadikim qui ont fait Shabbat dans d'immenses difficultés sont sortis des chilonim? Il a répondu parce qu'ils faisaient Shabbat, mais pas dans la joie. Ils avaient des têtes comme ça tellement ils étaient fatigués. Ils n'avaient pas d'argent. C'était dur pour eux de faire Shabbat. L'enfant, il voit quoi? Il voit que Shabbat, c'est triste. Il se sauve en courant. Il dit, c'est ça, Shabbat, merci. Mais si tu fais un Shabbat plein de joie, de paix, on ne se dispute pas à table. On ne dit pas du hachana, on ne dit pas des gros mots. On fait attention à ce qu'on dit. On parle de Torah. On fait une ambiance céleste. L'enfant ne pourra jamais vivre sa vie sans Shabbat. C'est comme ça que l'éducation passe. Et troisièmement, l'étude de la Torah. Shabbat, dit le Ben Ishraï, l'étude de la Torah, elle vaut 1000 fois la semaine. C'est-à-dire que Shabbat, on a de la possibilité, et le Harizal dit la même chose. Shabbat, on peut comprendre des choses en Torah qu'on ne peut pas comprendre en semaine. C'est l'ouverture de l'infini de la compréhension. Donc Shabbat, très important aussi d'étudier la Torah. Aleva et nous que ces trois dimensions du corps céleste, du corps glorieux d'Israël, par la délectation charnelle qui est traduite par une liaison, un lien infini avec Dieu, qui passe par le cœur abondant de joie et de relations par le chant et par l'esprit, qui passe par une étude de la Torah qui excède toute compréhension du Chol, soit le brit entre nous, l'alliance, et le hôte, le signe entre nous et un Dieu qui amène le Mashiach le plus vite possible. Amen.